Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. On est ici dans les jardins du Mailleur, à côté de l'hôtel de ville de Namur, pour le discours du Mailleur, du bourgmestre de la ville de Namur, Maxime Prévost. C'est un des 3 discours importants de ce week-end des fêtes de Wallonie. Il y a donc ce matin, cet après-midi, il y aura le discours d'Élodie Roupeau, ministre-président de la Wallonie, pour la rentrée officielle du Parlement wallon, puisque vous savez que ces fêtes, c'est un grand moment pour la ville de Namur, mais aussi évidemment pour la Wallonie. Et puis il y aura un 3e discours officiel demain avec le discours du gouverneur, fin de matinée, début d'après-midi, au palais du gouverneur, place Saint-Aubin. Alors aujourd'hui, grand moment, un moment officiel. C'est la ville qui reçoit ses invités officiellement ici à cette réception. Il y aura beaucoup de monde tout à l'heure, puisque en fait le discours a lieu à 11h30. On vous dit déjà tout de suite qu'on va devoir patienter 20 à 25 minutes pour entendre le discours de Maxime Prévost. Beaucoup de monde, beaucoup d'invités. Beaucoup sont là, ici derrière moi, dans le bureau du bourgmestre pour prendre un petit café. Alors il y a aujourd'hui dans le jardin du Mailleur les ambassadeurs de très nombreux pays. Plus d'une 70aine de pays sont représentés ici et invités officiellement par la ville de Namur. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec Benoît Demazy, l'attaché de presse relations publiques de la ville de Namur. Vous allez voir, les chiffres sont assez étonnants. Donc beaucoup d'ambassadeurs qui sont là ici derrière moi, beaucoup de représentants des différents services fédéraux, des corps constitués, du secteur judiciaire, de la police, de l'armée, des représentants des différents niveaux de pouvoir également, évidemment niveau fédéral, niveau régional et puis aussi le niveau provincial. On a aussi des invités alors un peu plus officieux, un peu moins officiels, mais il y a une délégation du Québec par exemple qui est ici et qui sera là ce matin. Ils sont déjà là depuis quelques jours, ils participent aux fêtes, mais pas que. Ils font des visites aussi dans le cadre d'une mission socio-économique. Ils sont là depuis plusieurs jours et ils seront encore là jusqu'au mercredi prochain. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler sur Bouquet. Et puis, évidemment, il y a aussi le représentant des organisateurs officiels de fêtes, le CCW, le comité central de Wallonie, et le CCQN, le comité des quartiers de Namur, qui organise donc ces fêtes. Et on sait que cette année est importante. C'est la 100e édition, le 100e anniversaire. Et donc, forcément, on met les petits plats dans les grands cette année. Alors, on va donc avoir le discours du bourgmestre, discours qui est en fait le résumé de la politique namuroise. C'est en quelque sorte le résumé de la politique de la majorité, des groupes de la majorité. D'ailleurs, derrière le bourgmestre qui sera à ce pupitre ici, sur les marches, on aura l'ensemble des échevines et échevins. Et vous allez le voir et l'entendre, Maxime Prévost va passer en revue l'ensemble des politiques dans les différents secteurs. C'est aussi ça le discours du Mailleur. Alors, j'ai eu Maxime Prévost hier, notamment en discussion. Je lui ai demandé un petit peu comment se préparait ce discours. En fait, il ne prépare pas si tôt que ça. Il l'a préparé ce mercredi, figurez-vous, avec toute une série d'idées qu'il avait en tête. Il ne prépare pas trop tôt, dit-il, pour rester dans l'actualité. Et il me disait que la difficulté était à la fois avoir une vision macro, parce qu'il s'adresse essentiellement à des instances internationales, nationales, fédérales. Et donc, il ne faut pas trop parler de localité, on va dire, mais il faut aussi être micro, me dit-il, pour évidemment parler aux Namurois. Les Namurois qui sont là, on peut regarder ici, ils s'installent petit à petit dans les jardins du Mailleur, parce que officiellement, l'ensemble de la population namuroise est invitée à venir suivre le discours, évidemment, et puis à boire un petit verre. Il y a 4 bars qui sont là. On m'a déjà dit le nombre de litres de bière, on en parlera tout à l'heure avec Benoît Demazy, mais donc il y a de quoi se désaltérer, d'autant que cette année, comme vous pouvez le voir, on a la chance d'avoir le soleil, contrairement à l'année dernière où on avait eu vraiment une drache quasi nationale avant le discours. On a d'ailleurs différé le discours. Maxime Prévost était descendu ici sur son pupitre une fois que les gouttes s'étaient arrêtées. Donc voilà, les Namurois qui sont invités à suivre le discours et puis à boire un verre pour un moment un peu plus festif après. On va donc se retrouver, on va dire voilà, maintenant dans environ 25 minutes. On vous laisse vivre un petit peu l'ambiance des jardins du Mailleur. On suivra le discours et donc quelque part on aura la voix de la majorité, des différents groupes qui composent la majorité politique à Namur. Et puis nous donnerons la parole aux groupes de l'opposition. 3 groupes d'opposition au sein du conseil communal à Namur, vous le savez. Le PS, nous devrions avoir Eliane Tillieu tout à l'heure qui fera ses commentaires sur le discours qui va être prononcé. On a également le groupe Défi, on espère en tout cas, parce que son représentant m'a dit ce matin qu'il aura peut-être quelques difficultés.
Et puis, on aura également le PTB, troisième groupe de l'opposition politique ici à Namur. Voilà donc un petit peu le topo. Propose de profiter, vous aussi, depuis votre canapé, votre cuisine ou sur votre smartphone ou votre ordinateur, de l'ambiance ici dans le Jardin du Mailleur. Il y a de plus en plus de monde. Les Namurois répondent toujours à l'appel et aiment ce moment, évidemment, avec le discours du Mailleur. Derrière moi aussi, les Molons, évidemment, qui vont nous présenter, entre autres, le Biabouquet. Il y aura aussi des morceaux de jazz et de musique. Alors, aussi, oui, on me dit effectivement, pas à l'oreillette, mais pas loin, qu'on a un drone cette année. Et donc, on a une vision aussi macro, je dirais, de la cérémonie qui tourne ici au-dessus du Jardin Mailleur. On vous laisse profiter de toutes ces différentes vues. Eh bien voilà, bonjour ou rebonjour. Nous sommes donc dans les jardins du Mailleur à côté de l'hôtel de ville de Namur et les premiers invités sortent du bureau du bourgmestre. Alors on va vous expliquer un petit peu comment se déroule cette cérémonie avec Benoît Demazy, porte-parole de la ville de Namur. Bonjour. Bonjour. Alors on le disait, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la réception officielle de la ville de Namur, le moment officiel pour ces fêtes et c'est important, d'où le nombre d'invités. Oui, tout à fait, c'est la réception la plus importante pour la ville dans le cadre des fêtes, mais je dirais même de toute l'année. C'est un moment où on retrouve aussi bien des ambassadeurs que les habitants de Namur. Donc les deux publics sont associés à ce grand moment. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le bourgmestre qui a une vision macro, plutôt internationale, nationale, et une vision micro pour aussi la localité. Alors, des chiffres impressionnants. Parmi les invités, vous le disiez effectivement, des ambassadeurs. Alors, combien d'ambassadeurs de combien de pays représentés? Et surtout, ça représente quel type de population et quel nombre de populations? Alors on a un peu plus de 70 pays qui seront représentés, majoritairement par des ambassadeurs, parfois par des consuls, donc 73, et quand on additionne la population de chacun de ces pays, on dépasse les 2 milliards d'habitants. C'est énorme. Alors parmi ces pays, il y a les pays avec lesquels la ville de Namur a l'habitude de travailler et d'autres pays invités? Oui, bien sûr, l'invitation est très large puisqu'on peut avoir par exemple la France ou le Canada, Québec, avec qui on a beaucoup de contacts. On a d'autres pays avec lesquels on a moins de contacts suivis, mais on a par exemple l'ambassadeur d'Indonésie qui à lui seul représente 270 millions d'habitants, donc c'est clair que ça inscrit Namur sur la carte du monde. Un petit mot de Québec, on vient de voir le maire de Namur, mais Namur du Québec qui vient de passer. Il y a une délégation qui est là pour le moment depuis quelques jours et pour encore quelques jours. Oui, on a pas mal de représentants québécois de la région de Namur et de la MRC Papineau qui sont là aussi bien pour les moments festifs, pour prendre le pouls de Namur, mais aussi les moments officiels comme à l'instant. Alors, à côté de ça, au niveau fédéral, on a des représentants ici des différents niveaux de pouvoir, évidemment, mais au niveau fédéral, on a l'armée, par exemple, la police. Ça aussi, c'est important pour Namur. Oui, c'est ce qu'on appelle en général les corps constitués. Donc, on invite aussi bien procureur du roi, président du tribunal, le commandant militaire de province, chef de corps des différents corps militaires avec lesquels la ville a des liens. Le Pollux, par exemple, le navire dont la ville de Namur est marraine. Donc, ça fait un public, effectivement, très éclectique. Ça, c'est pour le niveau fédéral. Au niveau régional, au niveau wallon, évidemment, parce que ce sont les fêtes de Wallonie, je dirais quasiment organisées conjointement entre la ville et la Wallonie. Là aussi, on a des représentants? Oui, on a des représentants du gouvernement fédéral, on a des députés wallons, on a des députés provinciaux. Bien entendu, je pense qu'il n'y a pas un seul niveau de pouvoir qui n'est pas représenté ici. Alors je me retourne un tout petit peu parce que donc voilà, les principaux invités qui étaient ce matin dans le bureau du bourgmestre pour prendre un petit café ou un petit jus d'orange sont sortis et on a les échevins qui vont s'apprêter, qui vont venir. La Maxime Prevot qui s'avance. Alors, dernier chiffre aussi, c'est pour la population namuroise. La population est invitée à venir suivre le discours de son bourgmestre, mais aussi à faire la fête ici. Oui, donc l'invitation est totalement ouverte à toute la population. On a énormément de Namurois qui viennent, qu'ils représentent un groupe folklorique, un club de sport ou qu'ils soient simples citoyens. Les grilles sont ouvertes, tout le monde est le bienvenu et grosso modo, en fonction de la météo, ça fait un petit millier de personnes qui nous rejoignent. Alors, pour organiser tout cela, beaucoup de monde de votre côté, c'est une organisation de fou ce matin. On est environ 70 personnes pour organiser ça, pour l'accueil des personnes, la gestion des parkings, la logistique, monter la sonorisation, installer quelques chaises pour les PMR, la gestion des bars bien entendu, donc ça représente plus ou moins 70 personnes. Et alors voilà, le bourgmestre qui s'est mis à son pupitre, on va le laisser parler. Merci beaucoup Benoît Demazy. Alors nous de notre côté, on va vous laisser vivre ce discours du bourgmestre et puis après, puisque quelque part vous allez avoir la vision de la majorité de la ville et des différents échevins, on entendra l'opposition à la fin de ce discours avec différentes interviews. Mais on va donc laisser la parole à Maxime Prevot pour ce discours du Mailleur, version 2023 pour ce 100e anniversaire des fêtes de Wallonie. Bien. Vous avez vu qu'il fait déjà meilleur que l'an dernier, sans que ça n'ait affecté le budget communal.
Madame la Présidente de la Chambre, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Classes moyennes, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de Saint-Marin, d'Albanie, Trinidad et Tobago, Andorre, d'Allemagne, de Hongrie, de Sierra Leone, de Croatie, du Sri Lanka, de Grèce, de Roumanie, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar, du Monténégro, du Rwanda, des Pays-Bas, du Danemark, de Bulgarie, de Nouvelle-Zélande, d'Indonésie, du Bangladesh, du Népal, de Jordanie, d'Haïti, d'Afrique du Sud, de la République dominicaine, de Chypre, du Kazakhstan, de l'Australie, de Pologne. J'ai omis la Géorgie, l'Estonie, l'Azerbaïdjan, le Liechtenstein, Cuba, la France. Je pense avoir déjà cité l'Australie et la Pologne et je continue donc avec l'Azerbaïdjan. Je l'ai dit, c'était pour voir si vous étiez attentifs. J'ai dit aussi, je pense, Liechtenstein, Cuba, France, Australie, Pologne, du Timor-Leste. Je devrais mettre plus d'écart entre les lignes. De Djibouti, d'Égypte, de Libye, de Mongolie, du Sénégal, d'Irlande, du Brésil, de Monaco, d'Uruguay, de Malte, du Chili, de Moldavie, du Kenya, du Turkménistan, de la Turquie, de la Slovénie, de Finlande, de la Zambie, de la Macédoine du Nord, d'Espagne, du Pérou, des Bahamas, du Japon, du Kirghizistan, des Philippines, d'Italie, du Portugal, du Burkina Faso, de la Barbade, du Bhoutan, du Costa Rica, du Pakistan, du Togo et de l'Ukraine, à qui on réitère évidemment tout notre soutien. Madame la déléguée générale du Québec, Monsieur le représentant de Taïwan, Monsieur le président du Parlement de la communauté germanophone, Monsieur le gouverneur de la province de Namur, Monsieur le gouverneur de la province du Brabant wallon, Madame le haut fonctionnaire de l'agglomération bruxelloise, Monsieur le commandant militaire de la province de Namur, Monsieur le président du conseil d'administration de l'université de Namur, Madame la rectrice de l'université de Namur, Monsieur le président du tribunal de première instance, Madame la commissaire d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les divers députés fédéraux et régionaux, Monsieur le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame l'administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, Madame la présidente du conseil communal, Monsieur le président du collège provincial, Mesdames et Messieurs les députés et conseillers provinciaux, Messieurs les bourgmestres, chers collègues bourgmestres de Fèmes, de Floreffe, de Gerpine, de Florenne et de Vresse-sur-Semois, Monsieur le préfet de la municipalité régionale de Comté de Papineau au Québec, Monsieur le maire de Notre-Dame de Bon-Secours au Québec, Monsieur le maire de Montpellier au Québec,
Monsieur le maire de Papineauville, au Québec, Monsieur le maire de Namur, au Québec, cher Gilbert, Monsieur le président de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse en France, Mesdames et Messieurs, les échevines et échevins, présidents de CPS, conseillers et conseillères du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale, Madame la directrice générale de la ville de Namur, à qui je souhaite un très bon anniversaire aujourd'hui, Monsieur le directeur général adjoint de la ville de Namur, Monsieur le commissaire aux relations internationales, Monsieur le chef de corps de la zone de police Namur-Capitale, Monsieur le colonel commandant de la zone de secours Nage, Mesdames et Messieurs, les membres des corps diplomatiques et consulaires, représentants de l'Allemagne, du Chili, du Congo, de Côte d'Ivoire, de France, de Finlande, de Malte, de Monaco, de Sierra Leone, du Sri Lanka, de Suède et de Mongolie. Mesdames et Messieurs les représentants de la magistrature, Messieurs les représentants de la défense, et en particulier du 2e bataillon de commando de Flawin, du 2e wing tactique de la base de Florenne et du patrouilleur P902 Pollux, unité namuroise ou parrainée par la ville de Namur. Mesdames et Messieurs les représentants de la police fédérale et de la police locale. Mesdames et Messieurs les représentants du comité central de Wallonie et du collège des comités de quartier namurois. Monsieur le grand maître de l'ordre royal des pêcheurs à cheval de Coxyde-Osdunkerque. Remémorant un jumelage que nous avons entre Wépion et cette entité de la côte. Mesdames et Messieurs, en vos titres et nombreuses qualités, chères Namuroises, chers Namurois, chers amis. Chers amis, à l'heure de prendre la parole ici devant vous, des milliers de familles marocaines et libyennes sont endeuillées, qu'elles vivent ici ou là-bas. Des milliers de secouristes et services d'urgence sont sur le pont pour tenter de sauver des vies si cela est encore possible. Permettez-moi de débuter cette prise de parole en demandant à notre Assemblée d'observer quelques instants de silence en mémoire de ces victimes et en soutien à ces sauveteurs. Nos pensées solidaires vont aussi directement au cœur des familles namuroises, impactées ou préoccupées, pour lesquelles nous nous mobilisons. Et à ce moment de recueillement, l'actualité m'amène à souhaiter d'y associer aussi la famille et les proches du jeune homme de 19 ans tué cette nuit par un coup de couteau, au cœur de nos fêtes, au terme d'une querelle isolée entre deux jeunes. L'enquête en déterminera les circonstances exactes, mais tous, nous pourrons convenir qu'il s'agit d'un véritable drame. Nos fêtes de Wallonie sont pourtant l'événement qui mobilise le plus grand nombre de forces policières de toute l'année. Et malgré une présence massive, une vigilance accrue à l'égard des détenteurs d'armes blanches, nous ne saurons jamais éviter une rixe isolée difficilement prévisible. Tous ici, nous adressons nos vœux de soutien et de compassion à la famille de ce jeune. Pour toutes ces familles, je vous invite à observer un moment de recueillement. Merci pour elle.
Chers amis, si je vous dis que je vais être bref, vous ne me croirez pas. Et vous aurez raison. Je ne vais pas pour autant tirer en longueur mon allocution, rassurez-vous, mais comprenez qu'il s'agit d'une des rares fois où il est possible de poser un diagnostic et de partager une vision. Alors je me sacrifie volontiers. Pour une fois qu'on peut causer sans être interrompu toutes les 15 secondes par un journaliste radio, j'en profite. J'avais initialement prévu de parsemer mon discours de quelques traits d'humour. Mais au vu de la dramatique actualité de cette nuit, par respect, et j'imagine que chacun le comprendra, cela m'a semblé inapproprié de les maintenir. J'ai donc ajusté mon texte ce matin. Disons alors qu'il y aura une double dose d'humour dans le speech de l'année prochaine. Chers amis, les villes portent les stigmates des passages du temps, occasionnellement les promesses d'époques futures. Ainsi s'est exprimée Marguerite Yourcenar. Et cette phrase particulièrement inspirante mérite d'être décortiquée. Les villes portent les stigmates des passages du temps, nous dit-elle. C'est tout à fait exact. C'est même une évidence si on considère que ces stigmates des passages du temps sont les traits architecturaux ou les aménagements urbains qui garnissent la ville et façonnent son identité. Mais bien plus que d'être le reflet d'une époque, l'audace urbanistique est aussi un formidable vecteur de vivre ensemble. Un outil à la disposition des autorités locales pour bâtir une cité où la qualité de vie n'est pas qu'une ambition, mais le résultat tangible de réalisations concrètes de terrain. Pensons à la transformation réussie du Grognon, longtemps délaissé, et qui offre aujourd'hui un espace de convivialité et de beauté sans commune mesure, renouant avec nos cours d'eau et sublimant le patrimoine ancien qui lui est proche, au premier rang duquel on trouve la Halle Alcher, splendidement rénovée par la ville et par la Wallonie. Pensons aussi à la place Maurice Servet, autrefois vaste plaine de bagnoles en stationnement, bordée par de nombreuses vitrines vides, et dont la transformation en espace piéton a aujourd'hui contribué, avec le téléphérique, son kiosque, ses concerts dominicaux et ses fontaines, à lui donner une nouvelle jeunesse et à doper tous les commerces du quartier. Ces aménagements qualitatifs, nous voulons les poursuivre jusque dans le haut de la ville. C'est l'ambition de l'actuel chantier de la place de la Station. C'est l'ambition de la future requalification du Square Léopold. C'est l'ambition des nouveaux parcs publics qui vont sortir de terre, l'un aux casernes à côté du nouveau palais de justice flambant neuf, d'une future halle aux produits frais et de notre nouvelle bibliothèque communale. Et l'autre parc public, ici, derrière vous, connectant le jardin du Mailleur dans lequel nous nous trouvons et la rue des Dames Blanches. Je vous garantis qu'il s'agira de nouveaux lieux de verdure et d'apaisement, célébrant la flânerie, la biodiversité en ville et offrant de l'ombre face aux îlots de chaleur, des jeux pour enfants et des espaces pour les familles. Mais cette ambition d'aménagement qualitatif d'espaces publics, rendue possible, soulignons-le, grâce aux fonds régionaux de la Wallonie et aux fonds européens FEDER, obtenus pour la seconde fois consécutive dans l'histoire de la ville, elle ne se cantonne pas au seul centre-ville. Cette ambition, elle est la même pour la place Gaudin à Salzine, pour laquelle le permis d'urbanisme est en cours, pour la place d'Obiabouquet à Belgrade aussi, qui sera à moyen terme reconfigurée. Les cœurs de village, d'une manière générale, font aussi et très régulièrement l'objet d'investissements pour embellir les lieux de vie, doper la mobilité douce, offrir des infrastructures scolaires, culturelles et sportives de proximité et de qualité pour sécuriser les chaussées, apaiser la circulation, favoriser la nature. Les villes portent les stigmates des passages du temps,
nous disait donc Marguerite Yourcenar. Et ce n'est pas vrai qu'en matière urbanistique. Ça l'est aussi en matière sociale. Il n'y a d'ailleurs guère de cohésion territoriale réussie sans une cohésion sociale forte. Les stigmates du temps qui sont visibles dans les villes au XXIe siècle comme à tous les siècles précédents, ce sont la recrudescence de la précarité et la recrudescence de la violence physique ou verbale, marque d'une époque où le respect de l'autre s'est progressivement effrité pour laisser place à un repli individualiste exacerbé par les algorithmes des réseaux sociaux. Une époque où on parle de plus en plus souvent en « je » et de moins souvent en « nous ». Et pourtant, c'est dans le rapport à l'autre que l'on trouve sens et dignité à la vie. Un rapport à l'autre qui doit être généreux quand la difficulté nous frappe. Et c'est tout le travail déployé par notre politique sociale à Namur. Mais un rapport à l'autre qui doit aussi être respectueux, en évitant d'agresser, d'insulter, de harceler le passant, la jeune fille, la personne âgée, le travailleur social, le touriste ou le client. Être en situation d'extrême pauvreté ne doit pas, ne peut pas justifier d'être agressif vis-à-vis d'autrui. Ces comportements urbains en augmentation doivent être fermement combattus, qu'ils soient le fait de marginaux, de mendiants ou de toute autre personne d'ailleurs. Ce sont les comportements problématiques que l'on doit combattre, peu importe la fortune, l'origine ou le parcours de vie des auteurs. La recrudescence de la toxicomanie dans toutes les villes belges est aussi un stigmate du temps. Celui qui voit aujourd'hui le port d'Anvers être devenu la porte d'entrée vers l'Europe du trafic de cocaïne et les autres drogues dures. Les techniques de culture de la coke s'étant améliorées, 4 récoltes par an sont désormais possibles. Le marché américain étant à présent saturé, c'est vers l'Europe que les narcotrafiquants d'Amérique centrale déversent leurs produits néfastes. Et dans des volumes tels que non seulement les forces de l'ordre ne parviennent pas à faire barrage, tout au plus 10% de la production est captée, mais de surcroît, l'explosion de l'offre fait chuter les prix et permet donc à plus de personnes aujourd'hui de se procurer ces paxons addictifs. Ce constat, c'est celui qui nous a été livré par monsieur le procureur fédéral lors d'une rencontre entre le Premier ministre et les bourgmestres des 15 plus grandes villes belges, dont Namur. Il permet de comprendre pourquoi nos villes, les plus proches physiquement d'Anvers, sont à ce point impactées depuis 2-3 ans par la montée en puissance de la toxicomanie de rue. Un phénomène que je combats avec nos forces de l'ordre, à qui je redis ma pleine confiance et mon total soutien, et un combat que nous menons aussi avec le concours du parquet. Alors soyez-en sûrs, tous les leviers disponibles sont activés pour enrayer ce phénomène social et sanitaire très problématique. Le travail de prévention, pourtant indispensable, peine à être soutenu adéquatement par nos autorités supralocales. Un renforcement de l'action sociale, tout comme de l'action policière, au-delà des opérations déjà menées hebdomadairement, paraît incontournable et sera débattu lors de notre conclave budgétaire la semaine prochaine. Car je le redis fermement, pour qu'il n'y ait pas de doute permis, la sécurité, c'est la première des libertés à garantir. C'est un engagement volontariste de ma part, de notre police et de notre équipe communale. Il ne peut y avoir de tolérance vis-à-vis de quelconque violence, larcin, vol ou agression. Je veux que Namur retrouve la sérénité qu'elle mérite. Enfin,
Enfin, sans le savoir, Marguerite Yourcenar avait peut-être anticipé un autre stigmate des passages des temps qui vise cette fois la dynamique commerciale. Les modes de consommation changent, le retail change. Les citoyens dénoncent, à raison, la tristesse de la fermeture de commerce. Il n'est pas rare, cependant, qu'il s'agisse des mêmes citoyens qui contribuent à ces fermetures en procédant de plus en plus souvent à des achats en ligne. Paradoxe de notre temps à devoir gérer. Et nous le faisons, en n'étant ni défaitistes, ni passéistes, pas au balcon, mais dans l'action, dans l'anticipation. C'est toute la logique du développement du piétonnier et de la requalification tant attendue du Square Léopold. Là aussi, lors de notre conclave budgétaire, nous ne manquerons pas d'opérer les arbitrages utiles et requis pour soutenir au mieux nos actuels commerces, afin qu'ils soient apaisés et non plus craintifs de l'émergence du futur projet du haut de la ville. Plutôt qu'un parking qui insécurise, ayons un projet attractif qui fera revenir les clients sur Namur. Un projet qui, nous le pensons fermement, sera bénéfique pour tous à terme et d'abord pour les commerçants eux-mêmes. Chers amis, les villes portent les stigmates des passages du temps, occasionnellement les promesses d'époques futures. Je m'arrête à présent sur cette seconde partie de la phrase. Les villes portent les promesses d'époques futures. C'est effectivement notre engagement. Poser au travers de nos décisions communales les jalons d'un monde futur où la qualité de vie s'en trouverait améliorée, où la jeunesse se remettrait à espérer, où nos seniors seraient mieux respectés, où la vie en communauté serait célébrée plutôt que décriée. Ces époques futures, pour les générations d'aujourd'hui et de demain, à qui nous souhaitons offrir ces heureuses perspectives, nécessitent de changer d'angle de vue sur l'évolution sociétale. Nous devons être des acteurs engagés des transitions multiples de notre temps. Transition alimentaire, transition énergétique, transition sociale. Ces transitions ne seront des réussites que si elles s'accompagnent d'innovation. Innovation entrepreneuriale, innovation culturelle, innovation territoriale. Nous le savons, la ville durable de demain sera, à n'en pas douter, une ville sobre, compatible avec une planète aux ressources limitées. Créer du lien entre la ville et ses habitants, en faire un lieu d'épanouissement intellectuel et de proximité avec la nature, c'est l'enjeu d'une ville plus sensible à laquelle nous aspirons. C'est dans ces optiques que nous avons décidé, sous le pilotage de la première échevine Charlotte Mouget, de créer prochainement une communauté d'énergie à Selzine pour proposer à des centaines de familles namuroises une électricité verte et au prix attractif et maîtrisé. C'est elle aussi qui porte le projet Canopée de replantation de milliers d'arbres et qui a convaincu le conseil communal d'acquérir 10 hectares de terres agricoles pour consolider progressivement une véritable ceinture alimentaire autour et dans Namur, offrant des produits locaux qui seront intégrés dans les recettes des plats concoctés par le CPS pour ses résidents de maisons de repos, mais aussi, depuis cette année, pour nos écoles communales. C'est toujours avec l'ambition de façonner ces époques futures et prometteuses que l'échevin Luc Genard a plaidé et obtenu des moyens pour des analyses approfondies des bassins hydrologiques de notre territoire, afin de régler différents problèmes et vulnérabilités qui empoisonnent la vie de nombreux habitants dès que des pluies diluviennes s'abattent, générant inondations et désolation dans plusieurs ménages. Un plan d'égouttage robuste est aussi en action. Derrière la technique et l'ingénierie, ne nous y trompons pas, c'est le quotidien de chacun qui est concerné. S'agissant de vulnérabilité, justement, comment penser le futur de notre commune sans une lutte acharnée contre la plus flagrante des vulnérabilités d'entre toutes, la grande précarité?
Les personnes en itinérance, communément appelées ici SDF, sont une population que nous ne voulons pas négliger. Le président du CPS, Philippe Noël, et moi-même sommes revenus convaincus d'un récent séjour d'études au Québec que nous devions ajuster nos pratiques d'accompagnement social et concevoir différemment l'accueil et l'hébergement d'urgence de ce public marginalisé. Plusieurs millions d'euros ont été réservés, avec l'aide de la Wallonie, pour faire éclore un projet social novateur et intégré, dont les contours vont être à présent définis par le président lui-même en concertation avec l'ensemble des travailleurs sociaux. Il n'y aura, et nous le savons, jamais de futur sans culture. C'est une conviction profonde. Raison pour laquelle votre collège se réjouit déjà de l'ouverture prochaine de la nouvelle bibliothèque communale sur le site des casernes. La Célestine, c'est son nom, a été pensée comme un tiers-lieu favorisant les échanges et rencontres des amoureux de la littérature, du calme, de la curiosité, de la poésie, des contes et du jeu. Les nouvelles technologies qui seront intégrées permettront une ouverture beaucoup plus souple et tardive, au-delà des heures du bureau, pour que ce lieu soit apprivoisé avec facilité et souplesse par le plus grand nombre. Et l'an prochain, enfin, c'est presque un risque de le dire, devrait pouvoir aussi voir se terminer le chantier des bateliers, véritable pôle muséal de cœur de ville. Namur, reconnu par l'UNESCO comme ville leader en matière numérique, va continuer de miser sur l'innovation. Que l'on aime ou pas cette thématique, que l'on comprenne ou pas son potentiel, il faut être lucide. Le monde est aujourd'hui déjà, et sera encore davantage demain, un monde où l'intelligence artificielle impactera nos habitudes et concepts. Soit on regarde passer le train, soit on fait la locomotive. Et c'est ce dernier choix qui a été posé. Nous sommes riches à Namur d'un écosystème digital particulièrement dynamique, inspirant pour nos jeunes, générateur d'emplois, apprécié depuis l'étranger. Le KIC Festival en est incontestablement la partie la plus visible, mais les fleurons sont multiples et qu'il me soit permis de profiter de l'occasion de remercier publiquement l'ambassade du Royaume des Pays-Bas qui a accepté d'apporter son soutien et sa contribution financière aux éditions futures du KIC. Hartelijk bedankt. La ville s'en inspire aussi de ces évolutions digitales, questionnant sans cesse ses propres pratiques pour ne pas rester dans le « on a toujours fait comme ça ». Même pour doper le tourisme, les outils digitaux peuvent être des atouts. L'Eschwin Barzin l'a bien compris en favorisant le développement avec l'Office du tourisme de parcours découverts Totemus, des jeux de pistes virtuels à travers la ville qui ont déjà séduit des milliers de participants depuis leur lancement. L'Eschwin veille aussi, et elle y a particulièrement veillé, à doter généreusement le CCW pour cette édition centenaire des Fêtes de Wallonie. Michel Galabru, non sans humour, nous glissa à l'époque à l'oreille que la vie d'un centenaire doit être difficile. Il ne rencontre que des gens surpris qu'ils soient encore en vie. Manifestement, Galabru n'a pas dû connaître nos fêtes de Wallonie, leurs traditions et leur folklore, car notre CCW centenaire se porte à merveille et a concocté une édition inoubliable d'authenticité et de convivialité pour ce cru 2023. Merci à tous les artisans de ce qui se profile déjà comme un grand succès, et merci en particulier à Éric Adam pour sa présidence du CCW qui va s'achever en apothéose. D'ailleurs, s'agissant d'apothéose, parmi les rendez-vous magiques,
Rappelons le formidable spectacle son et lumière qui fut projeté depuis la confluence, drainant des milliers de personnes chaque soir, autant de touristes ou de citoyens namurois qui, par la suite, s'engouffraient dans les ruelles de la ville, alimentant notre tissu socio-économique. Celui-là même que l'Eschwin Stéphanie Skelkin s'évertue de faire grandir et de soutenir au mieux face aux crises, afin que notre pôle commercial se redéploie et que la ville soit plus conviviale. Le projet d'extension du piétonnier, projet phare s'il en est porteur de beaucoup d'espoir pour façonner des futurs prometteurs. Il s'agit de permettre de partager de nouvelles expériences urbaines, associant attractivité commerciale, flânerie familiale et ambition environnementale. Ce projet, nous y croyons vraiment. Et on entend bien sûr les craintes suscitées. On y répondra, pas à pas, avec l'implication des citoyens engagés dans le processus de co-construction, dans la diversité de leurs sensibilités. Ce dossier du piétonnier doit être et sera un dossier gagnant pour Namur, ses commerces et ses habitants. Notre engagement politique, nous cherchons aussi, avec tout le conseil communal, à le rendre gagnant pour nos villages périphériques. Namur est fièrement une ville à la campagne. Notre échevin Tanguy Osper en particulier veille à la maintenance et la rénovation de notre patrimoine communal partout sur le territoire pour offrir à nos concitoyennes et concitoyens et au monde associatif en général des infrastructures de qualité, véritables poumons de la vie villageoise. Pensons, à titre d'exemple, aux locaux associatifs rénovés ou en cours de rénovation de Bonine, de Wartais, de Jambes, de Loyers, de Gelbressé et j'en passe. Renforcer ces liens humains, de Wépion à Cognelay, de Templou à Livres-sur-Meuse, c'est très important. Favoriser ces liens humains plutôt qu'accumuler des biens, c'est incontestablement l'un des enjeux fondamentaux de notre époque post-capitaliste. Une époque qui ne nie pas les enjeux de pouvoir d'achat, mais qui aspire à redonner du sens aux choses, à nos vies, à nos parcours professionnels, à nos engagements associatifs et même à l'action politique. Et même à l'échelle locale, il nous faut agir pour réduire le taux de suicide des jeunes, lutter contre l'isolement de nos aînés, combattre les violences qui sont faites aux femmes ou dénoncer toute une série de maltraitances animales. Chers amis, parité oblige. Après avoir cité une dame, mais quelle dame, Marguerite Yourcenar, je vais à présent reprendre à mon compte le propos d'un homme, Jacques Attali. Il a pu indiquer que la ville est le seul être vivant capable de rajeunir vraiment. Ce n'est pas pour nous démoraliser, c'est un constat en lucidité. Ce coup de jeunesse urbaine, il est à l'œuvre au quotidien à Namur, pas seulement au travers de grands projets d'urbanisme, mais souvent via des initiatives discrètes, mais essentielles, comme l'action de propreté publique. Que le personnel ouvrier qui y œuvre chaque jour soit vraiment remercié pour sa résilience face à un travail ingrat devant, hélas, être recommencé sans cesse chaque jour. L'Eschwin Charlotte de Borsu nous pousse à nous doter de tous les moyens utiles de lutte contre ces incivilités crasses qui empoisonnent le quotidien. Des caméras de surveillance mobiles vont être acquises pour repérer les pignoufs faisant des dépôts sauvages et pouvoir les poursuivre. Et ça fera mal au portefeuille, car soyons lucides, c'est souvent, hélas, le seul moyen de faire changer certains comportements. Rajeunir la ville, c'est aussi favoriser le retour d'habitants dans le cœur urbain. C'est permettre l'usage aisé des transports publics,
C'est offrir des perspectives à notre jeunesse avec une vie nocturne assumée mais cadrée, réhabilitant la notion de respect. C'est aussi ne pas perdre de vue que l'action publique a une responsabilité essentielle dans les mains, celle de la formation et de l'éducation. L'échevine Christina Lu se déploie pour équiper correctement nos écoles sur le plan numérique et pédagogique. Elle a révisé, avec notre soutien, les tarifications des repas scolaires pour en favoriser l'accès aux familles les plus financièrement fragilisées. Et la réorganisation de l'extrascolaire trouve progressivement son rythme de croisière. Pédiatre, elle sait combien la prévention santé est essentielle pour le bien-être. Ce même bien-être que l'échevine Charlotte Basler s'évertue à favoriser, avec succès, au travers d'une politique sportive dynamique qui ne néglige personne. Et croyez-moi, elle est sur tous les fronts. Nombre de quartiers sociaux verront d'ailleurs prochainement leurs infrastructures de proximité rénovées, tandis que divers chantiers seront entamés dans plusieurs de nos villages, tels Nanine, Flawin, Belgrade, Malone et j'en passe. Et nous continuons plus que jamais, avec le concours du BEP, à travailler à l'idée de concrétiser, nous nous y sommes engagés, une nouvelle piscine communale sur notre territoire. Chers amis, chers diplomates, vous qui n'avez pas besoin d'être convaincus de l'importance stratégique du développement de relations internationales, soyez attentifs à l'intensification des collaborations intercommunales. La diplomatie des villes, longtemps théorisée, est de plus en plus en train de s'affirmer. À travers de multiples réseaux internationaux, nous sommes en capacité, aux côtés des États, et jamais à leur place, de faire bouger des lignes et bâtir une solidarité internationale autour de projets concrets pour nos populations respectives. Chaque année, avec l'ASBL New, Namur en fait la démonstration dans les champs académiques, culturels, économiques ou sociaux. Dans une tribune parue au journal français Le Monde l'an dernier, 3 prix Nobel de la paix soulignaient le rôle clé des villes dans la diplomatie des solutions. Alors, chers amis, chers diplomates, à l'heure où nous fêtons la Wallonie, retenez que sa capitale veut être l'étendard de son redéploiement, de sa remontada sur le plan économique et social, dans l'intérêt de notre tissu d'entreprise, de notre taux d'emploi, de la réussite de la transition écologique et surtout dans l'intérêt de la qualité de vie de chaque habitant. Certes, on dira que la famille détermine qui nous sommes, mais la volonté définit qui nous voulons devenir. Et cette volonté de redressement wallon à Namur, nous l'avons, nous l'incarnons. Et comme bourgmestre de la capitale régionale, j'exhorte donc le monde politique, dans son ensemble, moi et chacun de nous y compris, tandis que se profile le scrutin stratégique de juin 2024, de ne pas se tromper de combat. Dire que tous les Wallons sont des fainéants, c'est du mépris. Dire que tous les Wallons cherchent à bosser, c'est du déni. Dire par contre que tous les Wallons ont du potentiel qui doit être développé, ça doit se répéter à l'envi. Cessons le bashing anti-wallon. Soyons fiers de notre région et de notre pays. Il ne s'agit plus de se cramponner à des acquis, ni de défendre des privilèges. Il s'agit encore moins de se perdre en querelles institutionnelles. Il s'agit d'entrer en résonance avec la lassitude, voire la colère citoyenne. Que ceux qui ont le bras long ouvrent d'abord de grandes oreilles
pour cesser de se chamailler stérilement, offrant un boulevard aux extrêmes. Que les partis de responsabilité sur l'ensemble du spectre politique aient le courage du parler vrai, de dire que tout ne sera pas finançable, que des choix devront s'opérer, que l'on ne pourra plus dépenser inadéquatement de l'argent qu'on n'a pas, que notre gouvernance publique devra obligatoirement s'améliorer. Réoffrons collectivement une perspective de crédibilité et d'efficacité aux citoyens. Et comme le dit un proverbe asiatique, il vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres. Ne cherchons donc plus tous azimuts des coupables pour toutes les difficultés, alimentant dangereusement les ressentis primaires et les rejets, les populismes. Mais tous ensemble, allumons une bougie. Mobilisons-nous pour quelque chose de grand plutôt que contre quelqu'un. Réenchantons la vie et en ces temps de fête de Wallonie, réenchantons-la tous ensemble en chanson avec un bien bouquet. Bonne fiesta Torto! On va voir maintenant ce qu'en a pensé
Voilà, donc je le disais pour le discours du maire, on vient donc d'entendre quelque part la politique de la majorité via Maxime Prévost et ses échevins qui étaient derrière. On va maintenant entendre le point de vue de l'opposition, voir ce qu'ils ont pensé du discours et aussi ce qu'ils pensent de ce qui a été dit, de contenu. Alors, je vais avoir à mes côtés 3 représentants de l'opposition, le PS avec Fabien Martin qui va nous rejoindre, mais également le PTB et le groupe Défi. Voilà les 3 partis de l'opposition. Alors, on a Robin Brouillère qui est à côté de nous. Bonjour. Bonjour. Voilà, Robin Brouillère qui représente donc le PTB. Alors, à chaud comme ça, le discours que vous venez d'entendre ici du maire, qu'est-ce que vous en avez pensé? Un discours très sobre, il a gommé toutes les parties humoristiques au vu des événements d'hier soir. Votre premier point de vue à chaud et commentaire à chaud? D'abord, évidemment, je vais partager le mot du bourgmestre. D'une part, évidemment, il y a une grosse communauté marocaine dans notre ville. Il y a aussi des gens qui ont de la famille en Libye. Évidemment, nos cœurs vont là-bas parce qu'il y a eu beaucoup d'événements effroyables là-bas. Ça a été le premier mot du bourgmestre, d'une part, évidemment. Et d'autre part, donc on joue à notre solidarité. Et d'autre part, évidemment, on pense à la famille du jeune homme qui a été assassiné hier. Donc évidemment, ça entache nos fêtes de Wallonie. Ça, c'est la première chose. D'autre part, au niveau du point de vue politique, on ne s'attendait pas vraiment à autre chose. Le bourgmestre a assumé son bilan. Donc on investit maintenant avec la majorité actuelle à Namur dans la brique, en espérant que les grands travaux vont permettre d'attirer plus de touristes et relancer le commerce. D'un autre côté, nous, on voit que si par exemple on va faire un centre commercial au quartier Léopold, ça ne va pas résoudre le problème qu'on a maintenant 1000 SDF à Namur. Donc il y a 10 ans, il y en avait 100. D'après les statistiques, maintenant il y en a 1000. Il y a une réelle urgence sociale maintenant et on pense que le fait d'investir comme ça dans la brique ne va pas miraculeusement résoudre le problème fondamental de Namurois, qui est un appauvrissement général. Et par rapport à ça, le bourgmestre a des clés en main. La ville de Namur a la taxe communale la plus importante de toute la Wallonie. Première chose. Deuxième chose, par exemple, la taxe égout ou la taxe poubelle ne font qu'augmenter chaque année. Si on veut vraiment résoudre l'un des problèmes principaux des Namurois, qui est le stress au ventre du pouvoir d'achat, le fait de ne pas forcément pouvoir payer toutes les factures en fin du mois, le stress par rapport à l'essence qui augmente, par rapport aux biens de première nécessité qui augmentent, il faut qu'il y ait une baisse, au moins le fait de faire bloquer les taxes communales, d'une part, et d'autre part, avoir un grand plan d'investissement social où on va chercher l'argent chez les riches, parce qu'on est une des seules communes qui ne va pas chercher l'argent dans la poche des agences bancaires. Il y a des taxes communales possibles par rapport aux banques, par rapport au grand secteur du commerce qui maintenant se fait de l'argent sur l'augmentation des biens de première nécessité. Ça ne va pas qu'on laisse courir ces profits-là d'un côté et de l'autre côté qu'on a des gens qui ont des taxes communales qui augmentent et qui souffrent. Alors de son côté, il a parlé d'une cohésion sociale forte, de services qui étaient sur le terrain pour combattre effectivement ces différents problèmes et aider les plus démunis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que la ville peut mieux faire ou qu'elle a déjà déployé des moyens importants? Donc d'une part, évidemment, les moyens augmentent et ça, on est content, mais d'après le retour des associations de terrain qui connaissent vraiment le problème, on n'y est encore pas du tout. Donc je le répète, il y avait en 2011 une centaine de SDF à Namur. Maintenant, il y en a plus de 1000, dont des enfants, dont des femmes à la rue. C'est incroyable de penser que ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut un réel maintenant besoin de tirer la sonnette d'alarme. Il y a une urgence sociale. Il faut écouter ce que les associations de terrain disent parce que du coup, évidemment, à cause de ça, l'insécurité augmente. Et ça, c'est vrai. Alors, une des phrases et un des mots importants de Maxime Prévost, c'était « Je veux que Namur retrouve la sérénité qu'elle mérite ». Est-ce que vous êtes d'accord? Et surtout, quelle est votre solution pour ça? Bien sûr, on ne peut que partager l'avis du bourgmestre là-dessus. Il y a une insécurité qui grandit. On est content d'ailleurs que le bourgmestre le reconnaisse parce qu'à 6 mois, il disait « L'insécurité ne grandit pas, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. La preuve, les gens ne portent pas plainte. » Sauf que nous, on reçoit plein de messages d'étudiants qui en ont marre que le vendredi soir, le parc Louise-Marie soit un coupe-gorge, que le parc Léopold soit lui aussi un endroit insécurisé où il y a des commerces qui ferment parce qu'ils disent on en a ras-le-bol de cette insécurité ambiante. Bien sûr que maintenant, on est content que le bourgmestre reconnaisse le problème. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est un réel investissement, dans les forces de police, dans des humains, parce que là, on met des milliers, des centaines de milliers d'euros dans des caméras. Je rappelle quand même que l'an passé, un jeune a été assassiné, Galerie Weren, sous l'œil d'une caméra. Une caméra, visiblement, ça ne résout pas le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens, c'est des humains
c'est des policiers, c'est créer de l'emploi, une police de proximité. Alors pour terminer quand même un mode la fête, hein, malgré tout ça la fête continue, on le voit ici derrière nous. Vous personnellement, qu'est-ce que vous souhaitez aux Namurois? Dans tout cet temps troublé, il faut surtout profiter de l'essentiel dans la vie. Donc aujourd'hui, vous allez partager un verre avec vos potes, un godet avec vos familles. Il faut profiter, ça n'a pas de prix, ça vaut tout l'or du monde. Partagez vos godets ensemble, profitez les uns des autres et bonne fiesta Torto. Merci beaucoup Robin Brière. Voilà, donc c'était le point de vue du PTB par rapport à ce discours du mailleur. On sent évidemment la touche de l'extrême gauche du PTB qui est là. Alors on va maintenant passer à l'intervenant suivant avec Fabien Martin qui est juste à côté de nous. Je vais me permettre de l'interpeller en direct. Fabien Martin qui représente le PS, le Parti Socialiste, qui est le groupe d'opposition le plus important ici au sein du Conseil communal. Juste peut-être pour le soleil, venez un petit peu ici près de nous, ce sera plus facile et votre visage sera mieux éclairé. Alors Fabien Martin, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé du discours du bourgmestre? Un discours, étant donné les circonstances, qui a été évidemment un petit peu morne, mais votre premier commentaire sur ce discours? Tout d'abord, on doit se joindre à ces propos. Trouver d'ailleurs malheureux que les fêtes de Wallonie soient entachées par un accident qui est bien triste et ce qui nous pousse à dire que la sécurité d'existence, au-delà du politique, est la chose prioritaire sur laquelle on doit vraiment se pencher en tant que responsable politique. Alors, il a beaucoup parlé dans son discours aussi de la cohésion sociale, du travail social que fait sur le terrain pour accompagner non seulement les SDF, mais tous ceux qui sont dans le besoin. Est-ce qu'il parlait de cohésion sociale forte? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que Namur fait ce qu'il faut ou peut encore s'améliorer? Alors tout d'abord, on ne peut être que d'accord avec ça. On le réclame depuis toujours. Les premières bases ont été posées en recentrant la politique sociale au niveau du CPS, ce que le Parti Socialiste a toujours demandé. C'était d'ailleurs inscrit dans le programme, donc on peut s'en réjouir. Si on veut une politique sociale forte, il faut qu'elle soit centralisée. Donc je pense que les balises sont mises, sans doute un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Je pense en effet qu'il faut redonner de l'importance à la cohésion sociale sur des mesures sécuritaires, par exemple. Il faut qu'elles existent, mais il faut qu'elles soient sorties coordonnées avec de l'action, naturellement une action sociale. C'est ce que nous avons dit lors du dernier conseil communal. Les mesures sécuritaires, c'est bien, mais il faut naturellement qu'elles soient conjuguées avec une réponse sociale forte. Alors on le voit, le travail est évidemment difficile. Il a évoqué aussi d'autres points de vue, parlant notamment du piétonnier, vantant aussi les mérites de la place Maurice Servet, etc., de la confluence. Le piétonnier, on sait que ça inquiète certains Namurois. Vous, quel est votre point de vue sur la question? Est-ce que vous pensez que ça va aussi améliorer un peu la quiétude du centre-ville à Namur? Alors c'est un projet en effet important pour la ville de Namur qui fait le pari sur la transition écologique. Je pense que le fait de pouvoir ramener les mobilités douces à l'intérieur d'une ville, c'est important. De pouvoir assurer aussi l'attractivité économique et l'attractivité touristique et culturelle, c'est aussi des éléments importants pour lesquels nous attachons beaucoup d'importance. Nous avons demandé à ce que pour que ce projet réussisse, on soit concerté. Notre demande à répéter a été enfin entendue et ça je pense que c'est important parce que toutes les forces vives doivent être concernées, les citoyens c'est une chose mais aussi les forces politiques pour que ce projet réussisse et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse maintenant être aussi entendu dans ce projet qui doit absolument récolter une adhésion pour qu'il puisse réussir. Le fait de pouvoir redonner justement de la sécurité dans le piétonnier, c'est la sécurité à la mobilité douce, le fait de ne pas avoir une agression par la mobilité dure avec les voitures, je pense que c'est une bonne chose. Aussi un mot pour les commerçants, il a dit dans son discours, les commerçants qui fouillent un peu le centre-ville et on sait que les habitudes des clients sont différentes maintenant avec Internet. Comment vous résoudre, quelles seraient vos solutions pour résoudre ce problème? Tout d'abord entendre les commerçants qui aujourd'hui font la force économique de la ville, les écouter pour faire en sorte que le mariage entre le haut et le bas de la ville puisse continuer à exister, qu'il soit complémentaire. C'est nécessaire pour que la réussite soit faite parce qu'en effet, il faut que le chancre du Square Léopold soit aujourd'hui solutionné, mais ça se fera avec la concertation et avec l'apport de ceux qui aujourd'hui font l'attractivité communale de la ville. Alors on le sait, il y a une échéance communale qui arrive, bientôt, je dirais un peu plus d'un an, mais quelles sont vos priorités?
pour la fin de la législature et la prochaine législature au niveau du Parti socialiste? Mais notre priorité à nous, c'est, comme je le disais en entrée de jeu, c'est la sécurité d'existence. C'est le fait que chacun puisse aujourd'hui avoir une place essentielle dans la ville et que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Et ça, c'est pour nous important. Que la sécurité d'existence, c'est la sécurité d'aller et venir, la sécurité aussi pour ceux qui sont moins nantis, ceux qui ont besoin d'un coup de main soient aussi entendus. Mais c'est aussi la même chose pour ceux qui font l'attractivité économique, que toutes les composantes de la ville aient vraiment une place et soient entendues pour faire en sorte que la ville puisse aujourd'hui, en tout cas, répondre à tous les projets et les défis de demain. Très bien, dernier mot, plus festif évidemment, parce que la fête de Nice c'est aussi la fête, ce sont les Namurois qui se retrouvent. Qu'est-ce que vous souhaitez aux Namurois aujourd'hui? Bonne fiesta de Wainia Torto. Ok, ben c'est ce que vous souhaitez aussi en tout cas. Merci beaucoup Fabien Martin. Voilà, c'était donc le point de vue du PS. Alors on doit encore avoir le point de vue logiquement du groupe Défi. Je vous avoue, je vais chercher en direct où est le représentant de Défi qui doit logiquement venir me rejoindre ici au pied de l'escalier. Je ne le vois pas, pour être franc honnête. On ne va pas pouvoir évidemment l'attendre pendant de longues minutes. Le groupe Défi, qui est donc un des groupes de l'opposition au conseil communal. Alors là, jusqu'ici, ce n'est visiblement pas possible. Donc, voilà, je ne le vois pas. Donc, je ne saurais pas... on ne saurait pas forcément faire l'interview de Julien Lemoine qui représente le groupe Défi. Pierre-Yves Dupuis, que l'on connaît également au sein du groupe Défi, n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il est à Paris, figurez-vous, et c'est ce qu'il m'a dit en tout cas cette semaine. Donc c'est Julien Lemoine qui est un nouveau conseiller depuis quelques mois seulement qui représente le groupe Défi. Je ne le vois pas. Écoutez, on aura donné la possibilité pendant quelques minutes de nous rejoindre. Visiblement, ce n'est pas possible. Alors, ben voilà, je propose, il est quand même déjà midi 25, ça fait une heure qu'on est ici, un peu plus d'une heure qu'on est en retransmission de ce discours du Mailleur. Je vous propose alors de clôturer ici. Alors, voilà Julien Lemoine, voilà, il me rejoint. Je suppose qu'on peut encore le prendre sur antenne. C'est festif. Mais bonjour. Bonjour. Vous représentez donc le groupe Défi. Alors, vous avez entendu le discours du Mailleur, en tout cas un discours où on a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de social notamment. Quels sont vos commentaires sur ce discours? Je dirais qu'on est dans un moment de fête, on le voit, c'est un moment de cœur, de rassemblement. Le fait de Wallonie, c'est pas fait pour se taper dessus, que ce soit avec les citoyens, ou en politique. Mais je suis assez étonné par le constat, quand même, sur la fin, extrêmement positif du bourgmestre sur l'état de la ville de Namur. Je suis pas beaucoup d'accord avec lui. Sur le point de vue sécuritaire, il l'a dit. Je suis très heureux d'avoir entendu aujourd'hui que des budgets vont être mis pour favoriser et accentuer cette sécurisation du centre-ville parce que c'est réellement problématique, on l'entend. Et je dirais deux mots. Je dirais que ce qui m'est venu dans son discours, c'est un bourgmestre qui est en fait un peu empêché. Je dirais que c'est un bourgmestre qui est empêché par deux choses. D'abord budgétairement, parce que la ville n'a pas assez de budget provenant du fédéral et de la région pour lutter contre les défis qu'on a face à nous. Je parle de la pauvreté, comme le bourgmestre l'a dit, il faut mettre beaucoup plus de budget dans la relance économique de la ville. Et ça passe évidemment par le social, mais par le réemploi et la favorisation des citoyens vers l'emploi. Et un bourgmestre empêché aussi un petit peu par sa majorité. Parce qu'on a eu l'impression aujourd'hui que le bourgmestre n'arrêtait pas de nous dire que tout était bleu dans sa majorité et que tout allait bien. Eh bien, je peux vous dire qu'en interne, ce n'est pas du tout le cas. Je vois un bourgmestre qui commence à lutter contre des dossiers qui sont proposés principalement par le parti écolo, où le bourgmestre n'est pas en accord avec sa majorité, doit lutter contre des projets parfois hurluberlus, doit lutter contre des reproches qui lui sont faits, qui ne sont pas les mêmes dans les propos publics et dans les propos qui sont tenus en commission. Je prends par exemple l'acte qui a été pris par le bourgmestre pour lutter contre la mendicité à des endroits très ciblés dans la ville, sur quelques dizaines de mètres. Et Écolo a presque traité le bourgmestre de facho et tous ceux qui le soutenaient, j'en fais partie, de facho, en disant que c'était criminaliser la pauvreté, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, on a un double discours constant dans cette majorité. On a le fait qu'il y a une pauvreté accentuée,
une insécurité grandissante, on fait des constats en commission et en conseil, on se bat pour dire que les uns et les autres ne trouvent pas de solution et quand on en propose, on ne les valide pas. Je pense que le bourgmestre, à ce moment-là, fait quand même bien de prendre des mesures qui soient concrètes et je trouve qu'il est fort critiqué au sein de sa majorité. Je me demande si elle est encore viable finalement parce que je vois de plus en plus qu'il y a des oppositions majeures dans un projet commun de ville unis pour l'amélioration pour les concitoyens et concitoyennes. Alors il a dit notamment qu'il voulait que Namur retrouve la sérénité qu'elle mérite. Quelle est votre solution pour que Namur alors retrouve cette sérénité et lutte contre notamment l'agressivité? Je pense qu'il faut... alors, je vais être très clair avec le citoyen. Le bourgmestre veut lutter contre l'insécurité. Je pense que nous sommes à plus de 99% de notre budget communal qui est développé pour lutter contre l'insécurité à Namur. Je pense que ce n'est pas de notre sort. Je pense qu'il faut beaucoup plus de budget qui soit dégagé par les autres niveaux de pouvoir pour lutter contre cette insécurité. Une fois qu'on aura des budgets débloqués, on pourra engager plus de policiers, on pourra avoir plus d'agents patrouilleurs, on pourra avoir aussi des agents directs de contact avec les citoyens parce que je pense que ce qui manque, c'est aussi du dialogue. Ce n'est pas simplement de la sanction, c'est du dialogue entre la force publique et le citoyen avec plus de patrouilles et beaucoup plus d'hommes sur le terrain et on n'a pas les moyens de les engager pour le moment. Un mot aussi de notre dossier, puis on verra l'aspect festif, mais le dossier du piétonnier, on sait bien que ça crispe et ça cristallise la population. Quel est votre point de vue sur la mise en place du piétonnier pendant les prochaines années? Moi, je m'efforce de dire que les écolos amènent souvent des projets qui sont des beaux projets sur papier mais qui ne prennent jamais en compte l'économique. Moi je rencontre les commerçants tous les week-ends, je suis vraiment derrière eux et je pense qu'un projet qui réussira, c'est pas qu'un projet politique déconnecté, c'est un projet qui prendra en compte l'économie de notre ville. Et l'économie de notre ville, ça passe éminemment par les commerçants. Les commerçants namurois, c'est 20 000 voire 25 000 emplois. Il n'y a pas que les emplois publics, il y a aussi les emplois privés. Je pense qu'il faut les prendre en considération. Un piétonnier réussi, ce sera un piétonnier en concertation avec les acteurs économiques, avec les pouvoirs publics, qui prendra en compte l'avis des citoyens. J'ai proposé au Conseil la fois dernière, en juin, ça m'a été refusé, que chaque phase de la piétonisation, puisque ça ne va pas se faire en une fois, soit soumise à la consultation citoyenne. Ça m'a été refusé et j'en suis vraiment désolé parce que le bourgmestre passe sans cesse de consultation citoyenne, de prendre en considération les citoyens et ses commerçants. Et finalement, quand on propose de les écouter, je trouve qu'ils ne sont pas au rendez-vous. D'accord. Allez, pour terminer, c'est la fête. On le voit, les Namurois sont là. Ils sont nombreux. Ils se rassemblent. Vous avez un petit verre à la main d'ailleurs. Quel est votre souhait pour les Namurois pour ces fêtes de l'ONI et pour l'année qui vient? Je souhaite à tous les Namurois, comme j'ai fait hier, j'avais 25 ans hier, de s'amuser, de s'éclater parce que le moment est à la fête. On en a besoin. Je pense qu'on est dans un moment, je ne veux pas revenir sur des propos négatifs, mais dans un moment difficile pour la Wallonie, en crise économique. Mais je pense que là, le moment est à se vider la tête, à faire la fête, à se rassembler. Pas au combat, c'est à fêter tous ensemble. Bonne fête de Wallonie à toutes et tous. Merci beaucoup et bon anniversaire, donc si j'ai bien compris. Voilà, c'était le point de vue des groupes de l'opposition ici après le discours du maire. Comme ça, on a le point de vue de l'ensemble du conseil communal. C'est la fin de ce discours du maire. Prochain rendez-vous sur notre antenne notamment, c'est le discours de la Wallonie, la Elio Di Rupo notamment et le Parlement de Wallonie avec une réception au théâtre de Namur. Et puis il y aura évidemment d'autres festivités. On vous attend aussi tous ce week-end dans La Bauette, le studio qu'on a installé place d'Armes à Namur au plein cœur de ces fêtes. On s'y retrouve d'ailleurs notamment cet après-midi. Et puis demain matin aussi, n'oubliez pas la cérémonie du souvenir au cimetière de Belgrade et puis la messe en wallon lundi matin. Voilà, merci de nous avoir regardé, écouté et bonne fieste à Torto.